Adèle Haenel est une célèbre actrice française, connue pour ses rôles impressionnants dans des films d'art et a reçu de nombreux prix, dont un César. Cependant, sa carrière et sa vie personnelle ont été gravement affectées par un événement déchirant, être victime d'agressions sexuelles. En 2020, Adèle Haenel avait publiquement dénoncé les agressions sexuelles qu'elle avait subies lorsqu'elle était adolescente, de la part de Christophe Ruggia, célèbre réalisateur du cinéma français, lors du tournage du film Les Diables dans les années 2000. Les révélations d'Haenel avaient fait grand bruit dans les médias et la société, lorsqu'elle a condamné les agissements de Ruggia et l'a dénoncé dans une interview à Mediapart. Elle est également devenue une icône dans la lutte contre les abus sexuels dans l'industrie cinématographique, plus largement, dans la société. Adèle Haenel n'est pas seulement une comédienne talentueuse mais aussi une femme forte, courageuse dans la défense de ses droits. Lorsqu'elle s'est exprimée, ce n'était pas seulement une accusation personnelle, mais aussi la voix collective de nombreuses autres victimes de l'industrie du divertissement, où le pouvoir et le silence dissimulent parfois les méfaits. Notamment, la révélation publique de l'histoire de Haenel au milieu du mouvement Mettre tout a provoqué une onde de choc dans le monde des artistes et suscité des discussions sur le pouvoir, le contrôle et ses conséquences pour les femmes. Après les déclarations d'Haenel, Christophe Ruggia a été mis en examen et inculpé d'agression sexuelle. En 2022, une peine a été prononcée contre Ruggia, qui s'est avérée très sévère. Le tribunal a conclu que les actes de Ruggia avaient gravement violé l'éthique professionnelle et les droits de la victime. Cette sentence punit non seulement Ruggia personnellement, mais envoie également un message fort sur la protection des personnes vulnérables de la société et de l'industrie cinématographique, en particulier les femmes. Il s'agit d'un jugement important, non seulement juridiquement mais aussi socialement, car il favorise un mouvement plus fort dans la lutte contre les agressions sexuelles et les violences sexuelles. Bien que le verdict ait été rendu, Adèle Haenel ne s'est pas contentée de dénoncer un individu mais a également appelé à une profonde réforme du cinéma français. Elle est une combattante infatigable pour la justice et la protection des droits des victimes d'abus, en particulier dans l'industrie cinématographique, où le silence peut prévaloir. L'histoire de Haenel nous rappelle que personne ne peut rester à l'écart dans la lutte pour la justice et la vérité. Sa résilience a permis à de nombreuses personnes de comprendre que l'agression sexuelle n'est pas un problème individuel, mais un problème de société. Les actions d'Adèle Haenel ont contribué à briser le silence et à ouvrir un débat sur les injustices et les lacunes des systèmes juridiques et sociaux, où les victimes ne reçoivent souvent pas la protection qu'elles méritent. Haenel est ainsi devenue un symbole du courage et de la force des victimes à s'exprimer et à réclamer justice. Elle n'est pas seulement une actrice talentueuse, mais aussi une guerrière dans la lutte contre les agressions sexuelles, encourageant les autres à avoir le courage de se lever, en particulier dans une société où les voix sont parfois réduites au silence. Bébé s'éteint facilement. L'histoire d'Adèle Haenel est un signal d'alarme pour nous tous quant à l'importance de protéger les victimes et de s'élever contre toute forme d'abus sexuel. Elle souligne également l'importance de créer un environnement sûr et équitable pour tous, en particulier pour les femmes et les enfants. La peine infligée à Christophe Ruggia est non seulement une juste punition mais aussi un rappel que ces crimes ne peuvent être pardonnés et doivent être condamnés. Sur le site Mediapart, elle a partagé son ressenti. Maintenant que la justice a ouvert une enquête, je ne recule pas et je veux tout faire pour suivre le processus judiciaire jusqu'à son terme. Ce que j'attends personnellement de la justice, c'est un soutien et une compensation. Ces mots reflètent clairement la détermination d'Adèle Haenel à faire face à son propre traumatisme et à lutter pour la justice. Cependant, le procès ne s'est pas déroulé aussi bien que prévu. Face à l'attitude de Christophe Ruggia, Adèle Haenel n'a pas su contrôler ses émotions à plusieurs reprises. Elle a dû faire face à des propos injurieux et à une attitude peu coopérative de la part du défendeur. Dans un moment de tension, où les émotions et la colère ne pouvaient être contenues, Adèle Haenel a explosé. 5 ans de procès, c'est incroyablement brutal pour la victime, qui doit rester assise et écouter les explications du prévenu, voir comment il réagit, comment il se comporte et les choses qu'il dit, a déclaré l'avocate. Son professeur, Maître No Michelin, l'a justifié. Ces mots reflètent la douleur et le traumatisme qu'Adèle Haenel a vécu tout au long de la procédure. Malgré cela, Adèle Haenel et son équipe juridique restent résilientes face à cette épreuve, déterminée à poursuivre le combat pour la justice. Ce procès n'était pas seulement une bataille juridique, mais aussi spirituelle pour Adèle Haenel, car elle a été obligée d'affronter des souvenirs et des émotions douloureuses, mais c'était aussi un chemin important pour exiger justice pour lui-même et pour toutes les autres victimes.